Émission spéciale donc à Chambéry à l'occasion du salon Alpipro qui réunit les professionnels de la montagne et notre premier invité, Charles-Ange Ginesy, président du département des Alpes-Maritimes et président de l'Association nationale des maires de stations de montagne. Charles-Ange Ginesy, bonjour. Bonjour Benjamin. Alors tout d'abord un mot sur le grand débat. Nous sommes jeudi, ce soir on aura les résultats du grand débat, en tout cas les premières propositions d'Emmanuel Macron. Vous avez en tant qu'Association nationale des maires de stations de montagne participé vous aussi à ce grand débat? Oui, nous avons remis au président de la République un cahier dans lequel il y a un certain nombre de préconisations, de recommandations que nous souhaiterions voir être mises en œuvre pour pouvoir mieux gérer nos stations de sport d'hiver, mieux gérer nos stations de montagne. Et ce difficile passage entre la station de sport d'hiver et la station de montagne, il faut que les maires puissent avoir les mains libres. Nous avons eu ces dernières années des contraintes très fortes qui nous ont empêchés, entravé notre action. Quelles sont les demandes que vous avez mises en avant en priorité? Globalement, nous demandons à avoir beaucoup plus de mesures incitatives que de mesures coercitives qui nous contraignent. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'intercommunalité, par exemple, nous souhaitons que ces intercommunalités soient des intercommunalités choisies par les maires, par adhésion, parce qu'il y a un intérêt local. Nous voyons bien que les intercommunalités qui se sont constituées ces dernières années n'ont pas toujours eu le plein bon sens. Les transferts de compétences... C'est un peu technique parce que justement, certaines stations de montagne ont perdu la compétence tourisme. Certaines stations de montagne, là vous faites référence au débat que nous avons eu dans la loi NOTRe, qui transférait automatiquement toute la compétence tourisme vers les intercommunalités, comme ça sera le cas pour 2021 pour la compétence eau et assainissement. D'accord. Sauf les maires qui décideront de la conserver pourront le faire jusqu'en 2026. Mais nous savons bien que les financements de l'agence de l'eau se raréfieront. Il y a donc là une mesure coercitive qui va obliger les maires à y aller plutôt que d'avoir une mesure incitative qui correspondrait véritablement à un sens de l'unification. Et nous savons bien qu'au plus nous sommes unis, au plus nous sommes forts, mais il ne faut pas que ce soit des obligations. Pour ce faire, nous demandons que les transferts de compétences soient revus, tels qu'ils ont été conçus par la loi NOTRe. Ils ne peuvent pas nous oxygéner. Ils ne peuvent pas continuer à faire en sorte que la France soit la première destination en termes d'attractivité de domaine skiable. Nous avons été dépassés il y a quelques années, 4-5 ans, par le continent nord-américain, mais beaucoup plus ennuyeux, et très récemment par un pays comme l'Autriche, beaucoup plus petit qu'à la France. Et il n'y a aucune raison que la France, qui a un vrai savoir-faire, avec une antériorité, avec cette capacité à organiser les plus beaux skiables domaines du monde, de les traiter correctement, de les exploiter correctement, avec Domaine skiable de France, avec les écoles de ski qui font véritablement cette spécificité française, nous considérons qu'il faut pouvoir continuer à se battre, à être dans le champ concurrentiel, et le champ concurrentiel à l'international devient excessivement difficile. Alors on parle économie, on parle aussi environnement. Parfois les stations de montagne sont un peu montrées du doigt, notamment en ce qui concerne la neige artificielle. Pourtant, les maires font des efforts dans les stations pour le respect de l'environnement. Alors déjà, vous voyez, vous employez le mot neige artificielle. Ah. C'est de la neige de production, parce qu'elle n'est pas artificielle. C'est de la neige naturelle. C'est de l'eau qui est tout simplement congelée et qui se transforme en cristal de neige qui permet l'enneigement de nos pistes. Et lorsque cette eau transformée en neige fond, eh bien, elle retrouve son écoulement naturel, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun produit, aucun adjuvant, aucune pollution qui permet de dire que cette neige, qui n'est pas artificielle, je le redis, c'est une neige de production, vienne polluer l'atmosphère. Au contraire, elle constitue une gestion saine lorsqu'il y a la création de retenues collinaires qui permettra à l'avenir, sur les périodes d'étiage, en cas de difficulté, on voit bien que les choses se modifient, qu'il y a un changement climatique qui est en cours. Il ne faut pas se cacher derrière le petit doigt, renier cette mécanique qui est en route. Il faut que nous l'accompagnions. Il ne faut pas pour cela détruire les économies que sont les nôtres, dont le fer de lance reste l'activité ski, l'activité neige, qui permet aujourd'hui de faire vivre toute une économie montagnarde. Plus de 120 000
emploie sur la montagne française 9 milliards de chiffre d'affaires, c'est-à-dire un véritable pôle économique. Et ce que nous souhaitons avec les maires, c'est que dans le cadre de ces mutations climatiques, dans le développement durable, dans la protection de l'environnement, nous puissions nous inscrire vers une transposition en station de montagne avec de la pluriactivité, avec de la polyactivité, que ce soit l'hiver, l'été et sur les saisons automnales et printanières. On y reviendra dans un instant, on va parler perspectives d'avenir. Je voudrais qu'on évoque votre rencontre avec les services du Premier ministre et du président du Sénat, Gérard Larcher. Est-ce qu'ils ont été plutôt réceptifs à vos demandes ? Nous avons été particulièrement bien reçus par 2 des collaborateurs proches du Premier ministre qui ont pris acte de nos demandes, de nos positions. Nous avons évoqué tout ce que je viens de dire. Par rapport aux lois, nous avons également évoqué nos préoccupations par rapport à nos partenaires, avec quelquefois des sujets qui peuvent être remis en question sur les délégations de services publics. Je parle là des relations que nous avons avec Domaines Skiables de France. Nous avons en 2012 trouvé un parfait équilibre sur ces contrats de délégation de services publics. Nous continuons à vouloir que cet équilibre soit maintenu. Il faut qu'on ait des exploitants forts pour nos domaines skiables qui mettent un bon produit pour attirer la clientèle du monde entier. Et en même temps, il faut protéger cet équilibre avec les maires de stations qui ont besoin d'une partie de ce revenu pour permettre l'aménagement des domaines skiables et notamment des services au public avec l'eau, l'assainissement, la voirie, l'éclairage public, tout ce qui va bien avec. Et nous sommes là-dessus très préoccupés. L'écoute du Premier ministre, de ses collaborateurs, a été une bonne écoute. J'espère que demain, ou ce soir plus exactement, dans les propos du Président de la République, nous serons entendus et qu'émergera un petit peu ces préoccupations de la montagne, parce que nous sommes une petite unité de production, mais qui a un tel créneau et une telle envie de vivre. Et puis en plus, nous faisons partie de ces aménageurs du territoire. Sans les stations de montagne, que serait la montagne ? Un grand corps creux qui probablement verrait une désertification rurale très accélérée. Alors profitons de ce savoir-faire qui est le nôtre pour le maintenir, le diversifier, l'accélérer. J'ai foi en l'avenir. Je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on libère et qu'on redonne confiance aux maires. Il faut réinventer le modèle des maires. Alors peut-être pas sous la forme du passé, mais en laissant les choses s'oxygéner et en laissant les maires décider de leur avenir par adhésion. Charles-Ange Ginesy, l'heure est au bilan de cette saison. Finalement, plutôt une bonne saison pour les stations françaises ? Oui, malgré des vicissitudes de l'enneigement avec des chutes de neige. Bon, ça, c'est pas nouveau. Nous voyons bien que les aléas de la neige existent depuis plus de 30 ans. Mais cette année, nous n'avons pas eu une grande année à neige avec des chutes de neige très importantes. Mais néanmoins, l'enneigement a été bon, convenable. La saison est satisfaisante. 71%, c'est le chiffre moyen du taux d'occupation de l'ensemble des lits de nos stations de montagne classées. C'est un bon chiffre. 90% des stations sont satisfaites et 20% d'entre elles, vous allez me dire que ça fait 110%, mais 20% de ces 100% estiment une saison très très satisfaisante. Pour conclure, les perspectives d'avenir, c'est quoi l'avenir de ces stations de montagne ? Des stations 4 saisons ? L'avenir de ces stations de montagne, c'est de devenir de véritables stations où la vie s'active, où nous avons une vie toute l'année et où on puisse organiser un tourisme qui permet de découvrir la montagne sous toutes ses facettes. Le ski, je le répète, reste le produit essentiel, mais il y a toutes ces démarches que l'on engage aujourd'hui et qui nous amènent à une diversification. On parle de protection de l'environnement, mais on peut aussi parler, et avec l'Association nationale des maires de station, je souhaite que l'on y rentre de plein pied dans le monde et dans la modernité de la révolution du numérique, avec les smart stations, avec les capteurs qui peuvent nous aider à gérer plus correctement nos domaines skiables, avec les capteurs qui nous permettent d'affiner la circulation, avec les capteurs qui nous permettent de rentrer dans le développement durable. Nous savons aujourd'hui que les 2 pôles les plus consommateurs d'énergie, c'est le transport pour arriver dans nos stations de sport d'hiver et en même temps le chauffage. Donc il y a de quoi
faire de la recherche sur les énergies renouvelables et il y a de quoi faire de la recherche sur les économies d'énergie. Donc l'informatique peut nous aider à cela. La gestion des data, une importance capitale, la gestion des data. C'est à partir de ce moment-là où nous serons en mesure, avec le machine learning, qui peut prendre les data brutes, les données brutes, les affiner, les dépersonnaliser pour ne pas tomber dans les affres de la RGPD. Pour le public, la RGPD, c'est la réglementation spécifique qui protège les données personnelles. Nous pouvons facilement utiliser ces data pour être dans des choix de première catégorie qui nous permettent de mettre les stations de montagne de France à l'avant-garde de ce qui se fait dans le monde. Et la prochaine fois que vous nous rendrez visite, on parlera d'intelligence artificielle. C'est ça, où nous avons eu la chance, dans les Alpes-Maritimes, d'avoir un projet national, d'importance nationale, retenu. C'est l'appel à projet 3IA, et pour lequel le département des Alpes-Maritimes s'est engagé à construire la maison de l'intelligence artificielle au cœur de Sofia. Merci Charles Anginesi. Merci à vous.